Prions ensemble. Dis notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux. C'est par le précieux sang du Seigneur que tu as éternellement lavé nos péchés. Tu nous as sauvés sans aucun mérite de notre part et tu nous as pris pour tes enfants. Tu nous permets de vivre avec l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Merci. Et désormais, dans le temps qu'il nous reste à vivre, dans la chair sur cette terre, que ce soit en suivant ta volonté sainte et seulement cette volonté, que ce soit en suivant le Saint-Esprit qui nous guide et nous gouverne, en suivant seulement ta volonté sainte, que nous puissions vivre afin que cette vie te glorifie et qu'elle soit pour toi. Pour cela, guide-nous et garde nos pensées et notre cœur en toi. Nous prions pour les églises en Corée, pour les églises dans le monde entier. Nous te remercions, sachant que tu es avec nous et que tu nous protèges. Il y a les saints qui, même au milieu de la difficulté, prêchent ton évangile et perdent la foi et vivent selon ta volonté. Pour tous ces saints, garde-les dans la chair, en esprit. Aide-les, Seigneur, et qu'ils puissent ainsi ne pas avoir leur cœur être détourné par les choses vaines de ce monde et qu'ils ne faiblissent pas face aux autorités méchantes de ce monde, mais qu'ils puissent vivre guidés par toi et fortifiés. Rétablis promptement ceux qui sont malades, ceux qui dans leur cœur sont sujets aux épreuves, aux tentations. Accorde-leur la grâce dont ils ont besoin afin qu'aucun ne trébuche, soutient chacun. En ton temps, tu nous accordes ta parole, ta grâce, Seigneur. À cette heure encore, donne-nous la parole dont nous avons besoin et enseigne-nous comment il nous convient de vivre et d'agir. Le Seigneur, tu nous guides par ton Saint-Esprit et tu nous aides, nous y croyons, nous te remercions, nous avons prié en le Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible à l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 16. Galates, chapitre 5, verset 16. Galates, chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Jusqu'ici? Cette catastrophe de la Covid-19 dure plus longtemps que je ne le pensais. Et dans notre vie, toutes choses sont limitées. Dans notre vie de foi, on est restreint en beaucoup de choses. Dans la prédication de l'Évangile aussi, on n'est pas aussi libre qu'on le voudrait. Et nous prions ardemment que cela prenne fin au plus vite. En cette fin des temps, Dieu montre aux hommes qu'il n'y a sur cette terre ni véritable bonheur, ni espérance, et que ce n'est pas un lieu où l'homme peut vivre éternellement et dans le confort, que ce monde-là n'est pas là pour ça. En cette fin des temps, quand on regarde les catastrophes qu'il fait tomber sur cette terre, nous pouvons constater cela. Nous le savons. Nous, chrétiens, sur cette terre, le temps qu'il nous reste à y vivre se réduit de jour en jour. Nous le comprenons, c'est afin qu'on reprenne nos esprits, qu'on se réveille, que nous faisons face à ces catastrophes aussi. Et plus c'est difficile et plus dans notre cœur, nous sommes
affermis et nous préparons à pouvoir rencontrer le Seigneur, quel que soit le moment où il arrive. Nous obéissons à tous ces versets auxquels nous n'avons pas pu obéir jusqu'à présent, et selon les plans de Dieu pour nous, nous faisons aussi notre maximum pour les âmes qui ne sont pas encore sauvées autour de nous. Donc, nous avons un cœur toujours plus ardent concernant l'évangélisation. Ce que nous savons et ce dont nous sommes certains, c'est que même au sein de ces difficultés, les chrétiens nés de nouveau voient leur foi vraiment, je rends grâce à Dieu pour l'épreuve de la foi de chacun qu'il nous permet de voir dans les difficultés. Et pour ceux qui sont jeunes dans la foi, qui sont faibles, on peut tomber. Mais pour les chrétiens nés de nouveau, plus les difficultés sont grandes et plus nous nous confions dans le Seigneur et plus nous avons un cœur qui cherche à lui être obéissant. Et quand je vois ça chez les frères et sœurs, je me rends compte de combien certaine est cette foi qu'il nous a donnée et que le Seigneur est avec nous et qu'il nous aide. Et c'est l'expérience que je peux faire aussi au sein de ces difficultés. Aujourd'hui, à travers le verset que nous avons lu, Galates chapitre 5, verset 16, il y a l'apôtre Paul qui adresse ce verset au sein de Galates et le Saint-Esprit nous l'adresse à nous aujourd'hui. Marcher selon l'Esprit. Et c'est le titre du sermon d'aujourd'hui et ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Marcher selon l'Esprit. Ce n'est pas un choix. Ah, on peut marcher selon l'Esprit ou ne pas marcher selon l'Esprit. Ce n'est pas un choix que nous avons, mais c'est un ordre absolu pour nous chrétiens dans notre vie de foi. Marcher selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit a pour contraire d'accomplir les désirs de la chair, de marcher selon la chair, n'est-ce pas? Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ceux qui ne sont pas sauvés, n'ont ni la vie, ni le Saint-Esprit donné par Dieu. Et c'est pour cela qu'ils suivent le diable, le prince de la puissance de l'air, et qu'ils font ce que la chair, ce que leur cœur veulent, et ils accomplissent donc les désirs de la chair, mais c'est parce qu'ils n'ont en eux ni la vie, ni le Saint-Esprit de Dieu, et ne peuvent donc pas marcher selon cet esprit. Mais ceux qui sont sauvés, nés de nouveau, ont la vie et le Saint-Esprit en eux. Et c'est pour cela qu'ils doivent marcher selon l'Esprit. Pourquoi la Bible nous dit-elle de marcher selon l'Esprit? C'est qu'il est possible qu'on ne le fasse pas, que l'on ne marche pas selon l'Esprit. Comment est-ce possible? Nous qui sommes sauvés durant cette vie sur terre, nous avons encore cette chair, cette nature pécheresse, et il arrive donc que même ceux qui sont sauvés puissent ne pas marcher selon l'Esprit, mais selon les désirs de la chair. C'est pour ça que concernant le fait de marcher selon l'Esprit, comme nous le dit la Bible, il faut que l'on apprenne comme il se doit ce qui concerne l'Esprit. L'Esprit n'est pas visible à l'œil, et c'est bien pour cela que même s'il est en nous, nous pouvons ne pas le savoir. Nous avons la vie, nous avons l'amour en nous, et nous avons aussi chacun pour notre part notre personnalité. Et ce sont des choses que l'on ne voit pas, n'est-ce pas? Et ces choses invisibles, que ce soit la personnalité, le cœur, l'amour, ces choses-là se manifestent à travers notre vie, n'est-ce pas? Ce qui est invisible est bien plus important que ce qui est visible, vous le savez, n'est-ce pas? Ce qu'on voit, les choses charnelles, les choses visibles, les choses mondaines, sont toutes de ce monde. L'invisible est bien plus important. Les choses physiques, les choses visibles sont importantes, mais celles qui sont invisibles le sont encore plus. Car s'il n'y a pas d'invisible, il n'y a pas de visible non plus. L'air que l'on ne voit pas, si on ne respire pas durant 10 minutes,
alors on ne survit pas, n'est-ce pas? On voit donc combien l'air est important, lui qui est invisible. C'est comme la gravité, c'est invisible à l'œil, mais pourtant c'est important, mais nous avons tendance à oublier l'importance des choses invisibles. Pourquoi? Parce qu'on ne les voit pas. Et donc, on ne réfléchit pas trop à ces choses invisibles. On a tendance à les oublier. L'homme aussi, concernant les choses physiques, les choses charnelles, il y a quelque chose pour l'homme de bien plus important. Il y a cette personnalité qui est invisible à l'œil, ce qui est en lui. Pour les chrétiens, en eux, il y a la vie que Dieu a mis. Les gens de ce monde ont un esprit, mais ils ne savent même pas qu'ils en ont un. Ils ne savent pas que Dieu existe. Ils ignorent tout concernant ce qui est divin. Mais par contre, les chrétiens savent que Dieu existe, qu'il existe l'éternité, qu'il existe un royaume éternel, que nous avons une âme, un esprit. Et après le salut, à travers la parole, nous apprenons ce qui concerne l'esprit, le fait qu'il est présent en nous, etc. Et c'est pour cela que marcher selon l'esprit, il nous faut déjà savoir que le Saint-Esprit est en nous. Il nous faut savoir en quoi consiste l'œuvre du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Sinon, on ne peut pas marcher selon l'Esprit, ce serait difficile, n'est-ce pas? Mais jusqu'à présent, nous avons beaucoup appris sur le Saint-Esprit, mais nous avons cette tendance à oublier. C'est pour cela que on revient dessus, on essaie de se remémorer ces choses, et ce, à travers la Bible. Le Saint-Esprit, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donc Dieu de manière égale. Il fait partie de la Trinité. Et c'est celui qui accomplit l'œuvre de Dieu à la fin des temps. C'est pour cela que dans Jean chapitre 14, verset 16, Jésus dit: Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Mais c'est donc l'esprit de vérité dont il parle, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Il nous parle donc d'un autre consolateur. Par consolateur, Jésus est lui-même un consolateur, celui qui a la grâce de Dieu et qui, justement, donne la grâce à tous les hommes. Celui qui est notre sauveur, le sauveur de notre âme. Mais il dit: et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous. Par consolateur, en anglais, on a counseling qui consiste plutôt à un conseiller, on pourrait dire, celui qui nous donne des conseils. On a aussi comforter qui est plus comme donc un consolateur. On a aussi helper qui est plus une aide. En fait, ce mot consolateur a plusieurs sens. Et Jésus nous dit: je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Jésus venu en chair sur cette terre, qui s'est montré à ses disciples, il était avec eux, mais après qu'ils aient été élevés dans les cieux, c'est par le Saint-Esprit qu'il est désormais avec eux. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont une seule et même personne. Donc, que ce soit l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu, c'est un seul et même Esprit. C'est Dieu. Dans Matthieu, chapitre 28, verset 20, il est dit: et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Après que Jésus soit parti, c'est le Saint-Esprit qui est venu et qui est là jusqu'à la fin du monde. Et nous, personnellement, depuis le jour de notre salut jusqu'à ce que le Seigneur revienne, jusqu'à ce que nous mourions, le Saint-Esprit est venu en nous. C'est une promesse qui nous a été faite, qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est une promesse
vraiment très surprenante. Dans l'Ancien Testament, on a le Père qui, justement, à travers l'histoire d'Israël, le peuple élu, il témoigne de qui il est, de quel Dieu il est. À travers le Fils, il a donné beaucoup de paroles et à travers les prophètes dans l'Ancien Testament, il a annoncé la venue de Jésus, qui serait le Sauveur. Il a donc annoncé la venue de ce Sauveur. Dans l'Ancien Testament, Dieu est celui qui a fait la promesse, justement, d'envoyer le Sauveur. Ensuite, on a le Fils, qui est Jésus. Donc, Dieu fait homme sur cette terre est venu. Et à travers la vie de Jésus, on a vu la puissance de Dieu, son amour, ses promesses. Cela a été manifesté durant la vie de Jésus. Et non seulement en parole, mais son amour et sa grâce ont été manifestés par la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection, par l'accomplissement ainsi de la rédemption de nos péchés. Il nous donne ainsi la vie, et c'est ce que Jésus a accompli comme œuvre. C'est ce que le Fils Jésus a accompli. Il a accompli la promesse faite dans l'Ancien Testament par Jésus. Il a accompli parfaitement cette promesse. Après que Jésus ait été élevé dans les cieux, le Saint-Esprit est descendu, est venu comme il avait été promis aussi, et il nous fait comprendre, il nous transmet la parole, l'évangile de Dieu, et il œuvre afin que cet évangile soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est pour cela que, après que Jésus soit crucifié, ressuscité et qu'il ait été élevé dans les cieux, jusqu'à la fin, c'est le Saint-Esprit qui justement va faire que la parole de Dieu soit accomplie jusqu'au bout et prêchée. Le Saint-Esprit est donc venu et il est celui qui nous a fait comprendre la grâce de Dieu. Il nous sauve, il nous fait naître de nouveau. Et aussi, désormais, à ceux qui sont sauvés, après les avoir fait naître de nouveau, il demeure en eux, non seulement pour les sauver, mais jusqu'à ce qu'ils entrent dans le royaume des cieux. Il est celui qui va les guider sur cette terre. Il est donc bien le consolateur, l'aide, car il demeure avec les sauvés. Et à travers les saints qui sont sauvés, de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, il va faire que l'évangile de la grâce de Dieu soit prêché. Et il accomplit donc la formation de ce peuple qui entrera dans le royaume céleste. Et celui qui accomplit cela, c'est le Saint-Esprit. Désormais, la vie du chrétien n'est pas une question de religion, ce n'est pas une vie religieuse. Et nombreux sont ceux qui, encore maintenant, vont à l'église, mais ne savent pas en quoi consiste le salut, la nouvelle naissance. Ils n'ont en eux ni la vie ni l'esprit de Dieu. Et donc, ils ne marchent pas selon l'esprit. Ils mènent une vie religieuse. Ils sont peut-être zélés. Ils prient avec zèle. Ils s'efforcent vraiment d'être bons au cours de leur vie. Et ils s'efforcent de ne pas commettre de péché, d'être bons. Mais ce n'est pas comme cela que ça fonctionne. Ça ne marche pas comme ça. La vie de foi n'est pas une question de religion. Parce que nous avons reçu la vie et le Saint-Esprit de Dieu, alors c'est une question de marcher selon l'Esprit. De savoir que l'Esprit est avec nous et de savoir quelle est son œuvre pour pouvoir marcher selon l'Esprit. Il nous dit donc de marcher selon l'Esprit. Avant toute chose, le Saint-Esprit, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 12, il nous dit: nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce.
Il nous fait donc connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est le Saint-Esprit qui fait ça, qui nous fait connaître la grâce de Dieu. Il nous fait connaître que nous sommes pécheurs. Il nous donne un cœur pour la repentance, un cœur ardent pour recevoir le salut. Et c'est possible lorsque le Saint-Esprit, justement, est venu dans cette personne et qu'il aide à connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Avoir compris l'évangile, ce n'est pas le résultat de mes efforts, ce n'est pas mon intelligence ou ma sagesse, c'est le Saint-Esprit qui nous a fait comprendre cela. Dans Actes chapitre 16, l'apôtre Paul va à Philippe et alors il s'adresse aux femmes qui sont réunies. Il est bien dit que donc l'une d'elles, nommée Lydie, elle était marchande de pourpre, il est dit que c'est le Seigneur qui lui ouvrait le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Car même si beaucoup écoutent la parole, la personne comprendra lorsque c'est l'Esprit qui ouvre le cœur. Car certains écoutent et ne comprennent pas. Pourquoi? Pourquoi certains voient leur cœur ouvert par Dieu et d'autres non? Dieu a dit faire miséricorde à ceux qui sont miséricordieux. Il a dit mépriser ceux qui le méprisaient. Il n'aime pas les orgueilleux. Et c'est comme dans Luc, justement, on voit le pharisien qui, lui, est orgueilleux, qui met en avant ses œuvres, qui met en avant ce qu'il fait de bien, mais Dieu n'aide pas une telle personne. Alors que le publicain, lui, se frappe la poitrine et il dit « Oh Dieu, sois apaisé envers moi que je suis un pécheur ». Il a réalisé qu'il est pécheur et il a atteint la repentance et c'est le Saint-Esprit qui ouvre le cœur de cette personne pour qu'elle comprenne la grâce de Dieu. Moi-même, avant d'être sauvée, durant 10 ans environ, j'ai été zélée j'ai fréquenté l'église avec zèle. J'ai, durant 4 ans, fait aussi des études de théologie. J'ai appris la Bible. Et je pensais que j'avais la meilleure des foi. J'ai mémorisé beaucoup de versets à l'époque. Je savais que Dieu existe, je savais qu'on a un esprit, je sais que le royaume des cieux, que l'enfer existe. Je savais toutes ces choses-là. Je connaissais Satan. Remarquable, n'est-ce pas? J'avais lu plus de 50 fois la Bible avant même d'être sauvée. Mais recevoir la grâce, recevoir le Saint-Esprit, ce sont des choses que j'ai beaucoup entendues, mais je n'avais jamais entendu qu'il faut être sauvé, qu'il faut naître de nouveau. Je n'avais jamais entendu cela auparavant. Mais c'est le 30 octobre 1962, à 20h, que j'ai alors compris que ce que le précieux sang du Seigneur avait accompli concernant mes péchés devant Dieu et quelle était désormais ma relation avec Dieu, donc le pardon des péchés éternel. C'est là que je me suis dit, ah, c'est ça le salut. La rédemption éternelle, c'est ça le salut. Parce que je n'ai plus de péché et donc je ne vais pas en enfer. C'est ça le salut. Je me suis dit, ah, c'est vraiment en fait un salut par la connaissance du pardon des péchés. Je me suis rendu compte que, ah, on a reçu le salut, on est né de nouveau, on a reçu la vie éternelle. Ça réfère à la même chose. Et donc je disais être né de nouveau, être sauvé, et même les pasteurs qui m'entouraient, ceux qui étaient autour de moi me disaient, mais tu es bien orgueilleux. C'est une fois mort qu'on saura si on est sauvé ou pas. Comment est-ce que tu peux dire de ton vivant que tu es sauvé? Non, il faut que l'on soit zélé. Et ça me surprenait à l'époque. Et il est vrai que de nos jours, les soi-disant croyants savent qu'il faut être sauvé. Ils parlent du salut, de la nouvelle naissance, mais c'est quelque chose sur lequel les pasteurs n'insistent pas. Pourquoi? Parce que tous disent qu'ils sont sauvés. Et on leur dit, ah, mais à partir de quand? Ah, bah, depuis que je crois. Et donc, depuis que je crois, je suis sauvé depuis que je crois. Enfin, et on leur demande, bah, ralentis un peu et dis-nous ce qui s'est vraiment passé. Comment as-tu reçu le salut? Et là, ils ne savent plus quoi répondre. Donc, c'est vraiment étonnant. Ils sont vagues et fuient. Mais le salut est une expérience certaine, ce n'est pas quelque chose de vague, de flou que l'on peut falsifier.
Une personne qui n'est pas certaine de comment elle a connu la grâce de ce qu'elle a compris, ne pas être sûre de son salut. Mais ceux qui sont nés de nouveau, désormais, c'est le Saint-Esprit qui leur a permis de comprendre, de croire. Et ils ont cette assurance du salut. Ils ont véritablement cette confiance qui vient aussi du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, désormais, dans Romains chapitre 8, verset 16, il est bien dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit, en même temps qu'il redonne vie à cet esprit qui était mort, il rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Il en est comme le garant. Le Saint-Esprit est donc entré en moi. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Notre esprit et l'esprit du Seigneur est désormais un seul et même esprit. Et donc le Saint-Esprit nous témoigne et nous donne cette confiance, cette assurance dans notre salut. Après nous avoir fait comprendre cette grâce. Dans Jean, chapitre 3, verset 5, il est bien dit « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Quand on reçoit le salut, le Saint-Esprit entre en nous et il nous fait connaître la grâce de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui est en nous désormais. Il nous sauve. Il s'en va? Non. Il nous sauve et il demeure en nous. C'est pour ça que dans Galates chapitre 3 verset 2, il nous est bien dit « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi ?» Celui qui nous fait croire, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que, aussi, le Saint-Esprit, comme nous l'a dit le Seigneur Jésus, il nous a bien dit qu'il serait en nous. Dans Jean chapitre 14, verset 20, il est dit « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » C'est lorsque chacun, personnellement, nous avons reçu le salut. Alors, je suis en mon Père, le Seigneur est en moi et on est en lui. Vous en avez conscience? Regardez un peu un enfant. Si vous lui demandez est-ce qu'il a un estomac, un foie, des reins, un cœur, des organes, enfin, il ne saura pas quoi vous répondre. Si on lui dit le cœur, par exemple, doit battre des milliers de fois par jour, parce que s'il s'arrête, alors on meurt. Et pourtant, son cœur bat, mais il ne sait pas qu'il a un cœur. Il peut très bien vivre sans le savoir. Il entrera à l'école et ensuite il apprendra en cours des SVT la structure du corps humain et il verra que il a bel et bien un cœur qui bat et qui lui permet de vivre. Il se rendra compte qu'il a un foie, des reins, qu'il a différents organes qui constituent son corps. Il apprendra alors. Ce sont des choses que l'on apprend après notre salut, une à une, sachant que le Saint-Esprit est en moi, que le Saint-Esprit accomplit telle ou telle chose. C'est lui qui m'a fait comprendre la grâce, que c'est le Saint-Esprit qui, justement, à travers la parole de Dieu, chaque jour, purifie notre cœur et notre vie. Il nous sanctifie. Dans Jean, chapitre 17, verset 17, il est bien dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Être sauvé ne veut pas dire que l'on n'a plus aucune pensée pécheresse, que l'on ne commet plus aucun péché. Non, alors comment faire? Désormais, c'est le Saint-Esprit qui, par la parole, chaque jour, va nous sanctifier par la parole. Dans Éphésiens, chapitre 5, verset 26, il est bien dit « Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. » Et ce verset, en fait, chaque jour, on se lave les mains des dizaines de fois, on fait notre toilette, on se douche, on est propre sur soi, n'est-ce pas? On se lave les dents. Et quand pourrait-on faire tout ça, être propre sans eau? Et il en va de même pour notre cœur et notre vie. C'est par la parole, c'est par l'eau de la parole.
Et c'est le Saint-Esprit qui nous permet de la comprendre et donc de nous purifier chaque jour. Lorsque nous la lisons, lorsque nous la mémorisons, lorsque nous l'écoutons, lorsque nous l'apprenons, c'est alors que le Saint-Esprit, à travers cette parole, va sanctifier notre cœur, notre vie, nos pensées. Et ce, chaque jour, il va nous purifier. Dans le psaume 119, verset 9, si on regarde ce verset, il nous dit bien: « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Alors que l'on est actif, on est vraiment vif, comment le jeune rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. C'est en se dirigeant d'après ta parole. Car le Saint-Esprit nous enseigne, à travers cette parole, ce qu'il nous faut faire et ce que nous ne devons pas faire. Et c'est donc que chaque jour, petit à petit, le Saint-Esprit nous sanctifie, nous purifie par la parole et nous aide afin que justement l'on ait les sentiments de Christ, sa personnalité. Et sans l'aide du Saint-Esprit, cela ne marche pas. C'est pour cela que le fait que Dieu nous ait donné le Saint-Esprit est vraiment surprenant. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 38. Actes chapitre 2, verset 38, je lis. Pierre leur dit: « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » À la Pentecôte, selon la promesse de Dieu, ils étaient dans la chambre haute à Jérusalem. Il y avait les saints, les disciples, et le Saint-Esprit est descendu ce jour-là. Et aussi, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et alors, Pierre s'est adressé aux Juifs et leur a dit: « Mais justement, Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Celui que vous avez crucifié, Dieu a fait de ce Christ, lui qui était le Messie, il l'a fait, Christ. » Et alors ils répondent, ils ont eu le cœur vivement touché. Ils ont dit à Pierre: « Mais homme, frère, que ferons-nous » Une fois qu'ils avaient entendu ce discours, et même sans être juifs et sans avoir été de ceux qui ont crucifié Jésus, nous savons combien nous sommes de misérables pécheurs aux yeux de Dieu et combien nous avons vécu égarés, éloignés de Dieu. Nous étions vraiment, par nos mauvaises œuvres, ennemis de Dieu. Nous étions voués et destinés à l'enfer. Et nous n'avions que ça à dire. Que ferons-nous? Certains leur disent: « Dieu existe », ils font: « Oh, tant mieux pour lui. » Si on leur dit: « Ah, il y a un esprit », oh, je sais pas, est-ce qu'il y a pas, je sais pas. Si on leur dit que l'enfer existe, ils font: « L'enfer, si j'y vais pas seul, hein. » Si on dit: « Ah, mais quand on est de nouveau, on va dans le royaume des cieux. » Oh, le royaume des cieux, ça a l'air pas mal. En fait, ils sont insensibles. Ils ne réagissent pas. Que ferons-nous? La chair, lorsque notre chair est atteinte d'une maladie, alors on se dit: « Que ferons-nous ?» On cherche à guérir. Mais concernant cet esprit qui est voué à l'enfer, s'il y a un salut, ça se fera petit à petit. Hein. Quand ça? Petit à petit, quand ça? Est-ce que vous savez ce qui vous attend demain? On ne sait pas ce qui nous attend demain. Comment allez-vous faire? Si on a un tel cœur, on ne peut pas recevoir le salut. Que ferons-nous? Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: « Repentez-vous. » Qu'est-ce que se repentir? Savoir combien nous sommes de misérables pécheurs aux yeux de Dieu et que Jésus, celui qu'ils ont crucifié, est le Christ. Il faut être affligé, sachant combien nous sommes de grands pécheurs aux yeux de Dieu, que nous sommes atteints d'une maladie fatale.
mortel. Et lorsque c'est le cas physiquement, les gens ne savent plus ce qu'ils peuvent faire. Ils font tous les diagnostics possibles. Et lorsqu'on leur dit concernant l'enfer qu'ils y sont voués, il n'y a pas de réaction. Alors que la vie charnelle n'est que pour quelques dizaines d'années, alors que concernant le diagnostic de l'âme, c'est l'enfer pour l'éternité. Mais ça ne leur fait pas peur. Mais que ferons-nous? Pierre leur répondit, repentez-vous. Donc, voyez combien vous êtes misérables aux yeux de Dieu et revenez à Dieu. Demandez-lui pardon, demandez-lui miséricorde et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et ce n'est pas parce qu'on est baptisé qu'on est de nouveau, mais c'est une personne née de nouveau qui est baptisée. C'en est juste un peu le signe. C'est un peu comme lorsque vous avez réussi votre année, on vous donne un diplôme. C'est un peu pareil. Il faut naître de nouveau pour être baptisé. L'inverse, le baptême n'apporte pas le salut. Et ensuite, il dit, pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Recevoir le salut, recevoir le Saint-Esprit, il est bien dit que c'est le don de Dieu. Un don, on ne paye pas pour ça, n'est-ce pas? Un don, c'est un cadeau, on le reçoit gratuitement. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est un don, c'est un cadeau, et pas parce que nous avons bien agi. Ça ne vient pas de nous, ce n'est pas nos œuvres. C'est la promesse, c'est le don de Dieu pour tous les hommes. Le pardon des péchés est pour tous. Jésus est mort en se chargeant du péché du monde entier, et lorsqu'il a dit « tout est accompli », il a alors accompli la rédemption éternelle. Et c'est le péché du monde entier qu'il a porté, et c'est ce péché-là qu'il a ôté. Dans Ésaïe, chapitre 44, verset 22, il nous dit bien « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée, reviens à moi, car je t'ai racheté. » J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Mais tout est effacé, vous avez déjà vu. Lorsque le ciel s'éclaircit, on voit tout qui s'efface, on voit les nuages qui disparaissent, c'est la même chose. Reviens à moi. Et la repentance, c'est bien cela, c'est savoir que nous sommes pécheurs et se détourner de ses voies, retourner à l'Éternel. Reviens à moi car je t'ai racheté. Parce que je t'ai racheté, parce que j'ai pardonné tes péchés, crois en cela et reviens à moi. Et ce n'est pas revenir et pour ensuite croire. Non, ensuite il va nous pardonner. Non, il a déjà tout fait. Il nous a déjà rachetés. Mais même si lui a tout fait de son côté, si on ne croit pas, alors ça, c'est inutile pour nous. Mais cette promesse de la rédemption, lorsque Jésus a dit sur la croix, tout est accompli, c'est par sa mort sur la croix, par sa résurrection, que c'est un fait. Tout est accompli. Et lorsque l'on croit à ce fait, en même temps que l'on reçoit le pardon de nos péchés, on reçoit aussi en don le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, parce que c'est une promesse pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. C'est une promesse qui est faite à tous les hommes, et c'est cette promesse qui s'est accomplie pour nous. Nous aussi, on a vu l'évangile être prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Nous, en Corée, nous sommes à l'extrême orient. Et cet évangile est arrivé jusqu'à nous, nous avons écouté, nous avons cru. Et c'est le Saint-Esprit qui nous a fait comprendre. Dans Nombre, chapitre 23, verset 19, ce verset nous dit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Donc il ne ment pas, il ne va pas dire et ne pas faire. Quand on regarde les politiciens de nos jours, il y a ces promesses électorales qu'ils font lors des présidentielles, par exemple, mais ça devient très vite des paroles vides. Eux-mêmes ne sont pas confiants concernant la mise en application des promesses qu'ils disent, et donc ils font ces promesses électorales. Il y en a beaucoup qui ne tiennent pas, non-ce pas? C'est un mensonge que de ne pas tenir ses promesses. Mais Dieu, lui, n'est point un homme pour mentir. Il ne se repent pas. Et donc, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il a déclaré, il l'exécute.
Lorsqu'il a dit avoir pardonné les péchés, il les a pardonnés. Lorsqu'il a dit croyez, vous recevrez un don, le salut, ça se passe comme ça. Tout se passe selon les promesses de Dieu. Désormais, dans une personne sauvée, il y a le Saint-Esprit. Et c'est afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une promesse qu'il nous a faite aussi. Et nous qui sommes sauvés, on a vu cette promesse s'accomplir en nous. Dans Jean chapitre 6, verset 37, il dit que tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tous ceux qui vont réellement vers le Père, il a bien dit, je ne mettrai personne dehors de ceux qui viennent à moi. Il n'y a aucun pécheur qui soit rejeté. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est bien plus grande que nos péchés, mais il y a ceux qui ne croient pas. Et ceux qui ne croient pas sont finalement malheureux et c'est frustrant. Mais cette promesse de Dieu s'est accomplie en nous. Ceux qui croient, c'est selon la promesse du Seigneur que lorsqu'il reviendra dans peu de temps, alors la promesse qu'il nous a faite de revenir nous chercher tient aussi et s'accomplira. Moi et ma femme, on en discutait en disant « Waouh, la semaine est passée trop vite. On est déjà vendredi, demain c'est samedi, après c'est dimanche déjà. Demain faut que je reprépare le sermon. » Vraiment, j'ai l'impression que la Terre tourne plus vite. Il n'y a pas de raison, n'est-ce pas? Il n'y a pas de risque que ça arrive, mais je me dis, on va fermer les yeux, dans peu de temps, on est dans les cieux. C'est l'impression que cela donne. Dans Hébreux, chapitre 10, verset 37, il dit « Encore un peu de temps, mais celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. » Le Seigneur a dit revenir bientôt. Il peut nous sembler tarder, ça nous paraît long. Mais en fait, pour le Seigneur, il ne tardera pas. Pour lui, c'est un instant. Quand nous serons dans le royaume des cieux, cette vie sur terre sera pour nous comme un jour. Ça nous semblera être un rêve. Comme une seconde, paf, qui a juste passé. Et parce que notre cœur est comme celui du Seigneur, alors vraiment dans les cieux, il n'y aura pas de cette notion de temps. Et lorsque nous entrerons donc dans le royaume des cieux, dans ce royaume de gloire, alors nous verrons encore l'accomplissement de cette promesse, ce sera encore plus certain. Nous voyons vraiment combien les promesses de Dieu s'accomplissent telles quelles pour ceux qui croient. Désormais, une chose qu'il nous faut savoir et dont il nous faut être convaincu, c'est qu'il y a le Saint-Esprit en toute personne sauvée. Le Saint-Esprit, alléluia, il est en moi. Que l'on ait péché, il y a cette chair qui est vile, basse. N'empêche que le Saint-Esprit est en moi, qu'il est en moi. Et est-ce que ce n'est pas un fait vraiment surprenant? C'est difficile de comprendre cela avec notre raison, mais Dieu accomplit ses promesses, il l'a dit, et il accomplit. Il agit selon ses promesses. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. C'est le cas. Le Saint-Esprit est en moi. Dans Romains chapitre 8, verset 9, il dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas lorsque l'on est de nouveau, alors on reçoit l'Esprit de Christ. Et c'est pour ça qu'on appelle les sauvés des chrétiens, parce qu'il y a l'Esprit de Christ, il y a Christ en eux. Les chrétiens sont ceux qui ont Christ en eux, au sein desquels l'Esprit de Christ est. Mais certains vont vouloir être gentils et disent « Ah, bon, un tel, il est chrétien. » ou « Ah, une telle, elle est chrétienne. » Mais on ne peut pas utiliser le terme chrétien n'importe comment. C'est ceux en qui l'Esprit de Christ, en qui Christ vit. Lorsque l'on dit être sauvé, être né de nouveau,
Ce n'est pas pour que le quartier crie lui il est sauvé, lui il est né de nouveau. Non. C'est certes une joie. Par exemple, quand on entend que quelqu'un est sauvé, on se réjouit vraiment, mais on va pas le crier sur les toits. Il nous faut aussi attendre de voir comment cette personne va grandir. Une personne qui a véritablement en elle l'esprit de Christ va changer. Regardez un chiot et un lionceau. Petit, on ne fait pas une grande différence, mais quand ils grandissent, le lionceau devient un lion. Ça se voit, il y a le tempérament d'un lion. Une personne sauvée aussi a la vie, a l'esprit de Christ. Et alors, la vie de foi va croître, ils vont grandir, et petit à petit, justement, les sentiments de Christ, on va voir cette personnalité de chrétien se former de plus en plus. Et alors, on pourra se dire, vraiment, cette personne est un chrétien. Dans Romains, chapitre 8, verset 14, il dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et ce n'est pas parce que l'on est conduit par l'Esprit de Dieu que l'on est fils de Dieu, mais quand on est fils de Dieu, on est conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est en nous une fois sauvés, et il nous conduit, il nous guide, et c'est ce qui manifeste que nous sommes réellement fils de Dieu. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19, il est dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ? Après notre salut, en nous, il y a le Saint-Esprit. En fait, et vu que c'est là où le Saint-Esprit, il y a notre corps est le temple. À Jérusalem, il y avait donc le temple aussi, là où demeurait Dieu. Mais, à l'époque de Jésus, Dieu n'était pas dans ce temple. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, elle sera donnée aux bandits. À l'époque de Jésus, le temple à Jérusalem n'était pas la maison de Dieu. Votre maison vous sera laissée déserte. Dieu n'était pas là. Parce que désormais, c'est Jésus qui était Dieu lui-même. Et il a bien dit justement qu'il mourrait et qu'il ressusciterait. Et ce, en 3 jours. Et il parlait justement aussi du Saint-Esprit qui viendrait après qu'il soit élevé dans les cieux. Et nous avons désormais le Saint-Esprit en nous, et donc ce corps est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? On dit être né de nouveau, être sauvé, mais ne pas savoir que le Saint-Esprit est en soi. Des fois, on le sait, puis on oublie, on y repense et on oublie de nouveau. On vit selon la chair, puis selon l'esprit, selon la chair, puis selon l'esprit. Non, il ne faut pas oublier une seule seconde que l'esprit est en nous. Il est toujours avec moi, dans mon cœur. Il est toujours avec moi, toujours dans mon cœur. Et nous pouvons ainsi toujours rendre grâce et être joyeux, car le Saint-Esprit est en nous. Nous vivons constamment avec lui, avec nous, en nous. Et c'est pour cela qu'il dit, vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Donc glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et donc, mon corps aussi a été racheté à un grand prix, à un grand prix. Et dans ce corps, il y a le Saint-Esprit. Et donc, il y a ce corps qui ne nous appartient point, parce qu'on a été racheté à un grand prix. Nous ne l'avons pas reçu de nos parents. Plus ou moins, dans le sens où ils nous ont enfantés, ils nous ont élevés. Mais c'est un corps dont j'ai hérité de Dieu. Car il a non seulement salvé mon âme, mais il a aussi racheté à un grand prix ce corps. Ne savez-vous pas que c'est le temple où habite l'Esprit de Dieu? C'est au prix du sang de Jésus que nous avons été rachetés. Et il y a donc la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui gèrent justement ce corps qu'est le temple. Ça ne vous surprend pas? Vous n'êtes pas surpris? Vous voyez combien cette chair, ce corps est important. Et donc on ne peut pas vivre n'importe comment, n'est-ce pas? Ou en faire n'importe quoi. Lorsque le Seigneur reviendra,
Il transformera ce corps pour un corps de gloire. Et donc, d'ici là, le Seigneur est avec nous, en nous. Et si moi je l'oublie, cela ne fait, le Seigneur, lui, ne me quitte pas. C'est pour ça qu'il nous faut ne pas oublier un seul instant que le Seigneur est avec nous par son esprit qui est en nous. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5, il nous est dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Je crois en ce que le Seigneur m'a sauvé, qu'il a pardonné mes péchés, que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes fils de Dieu. Ensuite, à quoi est-ce que nous croyons? En ce que l'Esprit est à nous. Il est en nous. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ, que l'Esprit est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. C'est un fait évident, c'est certain, mais certains prennent ça à la légère. Imaginez que quelqu'un ait touché le gros lot. Allez, 10 milliards. On peut dire, en termes un peu mondains, que oui, il a gagné le gros lot et c'est vraiment la vie qui s'ouvre devant lui. Mais imaginez qu'il ne sache pas que le ticket de loto qu'il a est le ticket gagnant et qu'il se mouche avec et qu'il le jette. Alors il n'y a pas plus malheureux. Et donc c'est incomparable, n'est-ce pas? Le Seigneur, c'est par son précieux sang qu'il a racheté un grand prix, justement, mon corps et mon âme. C'est désormais le temple de son esprit, il est désormais en moi, lui qui est si saint. Et ce sera quelque chose que l'on oublie. Le fait que le Saint-Esprit est en nous, c'est quelque chose qu'il nous faut savoir. Et le Saint-Esprit aussi n'est pas quelque chose de flou qui flotte dans les airs. Non, c'est vraiment une personnalité à part entière. Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 30, il est dit de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque nous commettons des erreurs, que nous ne sommes pas obéissants à la parole de Dieu, alors cela attriste le Saint-Esprit de Dieu, mais il se lamente. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Dans Jacques, chapitre 4, il est bien dit que, justement, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Parce que l'Écriture ne parle pas en vain. Une femme qui a un mari, si elle aime un autre homme, plus que son mari, est-ce que le mari, s'il apprend ça, est-ce que vous pensez qu'il ne sera pas jaloux, que ça va aller pour lui? Non. Le Seigneur nous aime plus que n'importe qui. Il nous aime et il a ainsi été jusqu'à mourir sur la croix, à verser son sang pour notre salut. Et c'est ce Seigneur-là qui est en nous. Alors, si j'aime le monde ou si j'aime les choses de ce monde, alors qu'il nous a bien dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, il nous a bien dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Une personne qui souhaite, s'approcher du monde, elle est adultère. Et justement, il a bien dit, être jaloux. Et vous, qu'est-ce que ça vous fait? Que le Saint-Esprit soit jaloux et qu'il soit attristé, affligé, ça ne vous dérange pas. Mais sachez qu'il y a le Saint-Esprit qui est une personnalité à part entière. Et donc, comment on pourrait vivre comme bon nous semble, sachant cela? Ce serait vraiment mépriser l'Esprit. On ne peut pas faire une telle chose. Le Saint-Esprit, c'est vraiment... il a des connaissances, il a des émotions et une volonté. C'est donc une personnalité à part entière, une personnalité parfaite et absolue. Et souvenez-vous-en, c'est la promesse de Dieu. Le fait qu'il nous ait sauvés est vraiment surprenant. Et le Seigneur ne nous dit pas, désormais on se retrouve au ciel. Non, il demeure en nous. Dans Galates, chapitre 2, verset 20, il dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. »
Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est désormais pour le Seigneur qui est mort pour moi sur la croix. C'est vraiment par amour qu'il est mort et c'est lui qui vit en moi. Si on y réfléchit, c'est lui qui, par amour pour moi, il s'est donné, il s'est livré lui-même pour moi. Il y a le Seigneur de vie qui est en moi et il est désormais le Maître, le Seigneur de toute ma vie. Moi, j'ai été crucifié avec Christ sur la croix. C'est fini. Ce n'est plus moi qui vis désormais. Et ce verset-là, continuez à y réfléchir, à le mâcher, à le ruminer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne suis désormais plus le Maître, le Seigneur de ma vie. Dans la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 15, il nous est bien dit « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Mais c'est désormais Christ le Seigneur dans nos cœurs, n'est-ce pas? C'est à lui qu'il faut remettre autorité, c'est désormais lui qui gère. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Lorsqu'il y a une décision importante à prendre, il ne faut pas suivre nos désirs, notre volonté, notre opinion, non. Interroger le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est notre Seigneur, notre Maître, et il faut voir quelle est sa volonté, ce qui lui est agréable, ce qui est bon. Et si ce n'est pas, même si moi je le veux, s'il ne le veut pas, ne pas le faire. C'est ce qu'il convient de faire, n'est-ce pas? Si le Seigneur n'aime pas, je n'aime pas. S'il aime, j'aime. Si ça le réjouit, cela me réjouit aussi. Et donc on a un seul et même cœur, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça doit se passer, non? Désormais, il nous faut marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est un ordre. Le Saint-Esprit nous sanctifie, il nous purifie chaque jour et il nous rend accomplis toujours plus chaque jour. Car quand nous sommes sauvés, nous sommes de misérables pécheurs voués à l'enfer, mais petit à petit, il nous forge et en tant que fils de Dieu, il fait en sorte que l'on soit apte à rentrer dans justement le royaume des cieux. Il nous éprouve afin de nous forger pour être parfaits quand on entrera dans le royaume. C'est ça aussi que le Saint-Esprit fait. Et c'est pour cela que chaque jour, il nous renouvelle, il nous rend accomplis comme des hommes faits pour entrer et être dignes d'entrer dans le royaume. Après notre salut aussi, il y a tant de choses qu'il faut que l'on apprenne. Avant d'être sauvés, nous ne connaissions rien des affaires de Dieu, des affaires divines, mais désormais c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne ces choses. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 26. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, donc viendra et il vous enseignera toutes choses. Après notre salut, ce que nous devons savoir, quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce qui lui est agréable, qu'est-ce qui le réjouit, comment il nous convient de vivre. Il y a beaucoup de choses qu'il nous faut savoir, n'est-ce pas? Et qu'il faut que l'on continue à apprendre. Une personne qui vient d'être sauvée et qui vit ensuite comme bon lui semble. Moi, en fait, vraiment, le mot « église », quand je regarde en sinogramme, c'est vraiment très bien. Donc, on a justement le caractère enseignement et le caractère réunion. Et c'est vrai que nous, à chaque fois qu'on se réunit, certains disent on n'est pas là pour le culte. Un culte, c'est quoi? C'est depuis notre salut et jusqu'à ce qu'on entre dans son royaume, c'est toute notre vie. Quand on est à l'église, quand on est au travail, dans le cadre familial, c'est le culte raisonnable que l'on rend à Dieu, c'est toute notre vie. Depuis notre salut jusqu'à ce qu'on le rencontre. Mais vraiment, l'église, c'est là où c'est se réunir pour
là où il nous enseigne, c'est là où justement il nous enseigne. Et on va écouter ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Pourquoi écoutons-nous les sermons? Est-ce que c'est juste là? On est là en observateur et question de voir est-ce que l'orateur parle bien ou pas? Non. C'est afin de connaître la volonté de Dieu, afin de vivre selon cette volonté et cette parole. Il nous parle constamment, constamment. Il nous donne sa parole afin qu'on ne l'oublie pas et afin qu'on soit justement béni par l'observation de ces paroles. Et donc, ce Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Tout ce dont le chrétien a besoin, il nous l'enseigne. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Dans Jean, chapitre 16, verset 13, il est dit que quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est dans toute la vérité qu'il nous conduit. Il fait en sorte que, justement, on n'incline ni à droite ni à gauche. Il détourne notre pied du mal. Il fait que l'on marche droit dans la voie de la vérité. C'est lui qui nous dirige. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 27, il nous le dit bien que l'onction, donc c'est justement le Saint-Esprit qui est versé sur nous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, donc le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Il nous faut demeurer dans les enseignements du Saint-Esprit, de la parole. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Il nous conduit dans toute la vérité, il nous enseigne toutes choses et il faut demeurer en cela. Si on apprend et qu'on se dit, bah ouais. Si on écoute et qu'on se dit, oui, bon, il nous a dit ça et qu'on oublie, une telle personne est une personne qui méprise justement l'enseignement du Saint-Esprit. Non. Est-ce que vous pensez pouvoir être béni comme ça? En ce qui concerne le fait d'observer la parole du Seigneur, c'est qu'il y a beaucoup de promesses dans la chair et en esprit liées à sa parole. Il est bien dit, béni celui qui observe ses commandements. Certains vont ne rien se refuser pour mieux vivre et dans un plus grand confort. Mais pourquoi ne pas croire justement à toutes ces promesses que Dieu fait à celui qui est obéissant à sa parole? Est-ce que c'est ne pas y croire ou ne pas pouvoir y croire? Il faut y croire. Croire lorsque l'on est sauvé, croire dans la vie pour l'obéissance. Dans Luc, chapitre 6, verset 46, il est dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Ceux qui disent de leur bouche « Seigneur, Seigneur », qu'est-ce que Seigneur? Seigneur, c'est maître, n'est-ce pas? C'est vraiment Seigneur, celui qui est chef, chef au sens tête du corps. Qu'il soit fait selon la volonté du Seigneur, que je vive ou que je meure, que ce soit sa volonté qui soit faite. C'est ce qui doit se passer dans notre vie, mais on n'est pas obéissant au Seigneur. On dit Seigneur, Seigneur, alors cela devient un mensonge. Non? Il ne faut pas que ça se passe comme ça. Que l'on vive ou que l'on meure, si c'est la volonté de Dieu que l'on vive, si c'est sa volonté que l'on meure, mais que par notre vie ou notre mort, en tout cas sa volonté soit faite. Et si c'est la volonté du Seigneur, on est prêt à subir tout ce qu'il faudra. Comment pourrait-on désobéir à la parole du Seigneur et vivre? Comment peut-on même juste penser que cela soit possible? Désormais, le Saint-Esprit nous enseigne donc toutes choses. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, versets 10 et 11, il nous dit bien que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Nous, on ne peut connaître avec notre intellect la volonté de Dieu, les profondeurs de Dieu, même si
on saisit parfois, sans le Saint-Esprit qui nous enseigne cela, on ne peut pas connaître Dieu profondément. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Mais de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Les choses de l'homme, les animaux ne les comprennent pas. Vous pouvez avoir un animal domestique que vous avez eu avec vous toute votre vie, vous pouvez vous apprécier l'un l'autre, mais l'animal n'aura jamais conscience de savoir, il ne s'inquiétera pas, sachant que les affaires de son maître ne fonctionnent pas bien. Non. L'homme, justement, c'est l'esprit de l'homme qui connaît les choses de l'homme. Et il en va de même, pour connaître les choses de Dieu, il faut l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui doit l'expliquer. L'esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu, et il nous les révèle. C'est surprenant, non? Mais il nous fait connaître les choses en proportion de notre obéissance. Parce qu'il peut nous enseigner beaucoup, mais si on n'obéit pas, il s'arrêtera là. Il ferait bon, fais comme tu veux. Ce que nous pouvons faire, même si ce n'est pas tout, il faut que l'on commence par les petites choses, l'obéissance même aux petites choses, mais si c'est une à une. Alors il va nous enseigner davantage, on va obéir, il va nous enseigner encore plus et on obéira et ainsi de suite. C'est ce qu'il nous faut faire. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit aussi, une des œuvres du Saint-Esprit importante, comme vous le savez dans Éphésiens chapitre 4 verset 3, il est dit de nous efforcer de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix, n'est-ce pas? Donc le Saint-Esprit nous fait connaître la grâce de Dieu, nous enseigne aussi comment il nous convient de vivre en tant que chrétien, et ensuite le chrétien sauvé, il les unit. Quand on n'était pas sauvé, on ne pouvait être un. Chacun suivait sa propre voie. Un mari et une femme, ils forment une famille, mais chacun a sa propre pensée. Et un petit rien peut même les séparer. Mais c'est en Christ que l'on est un. Mais comment des personnes sauvées peuvent-ils être un? Alors que le physique est différent, la manière de penser est différente, tout est différent. Mais ce qui va permettre de surmonter cela, c'est qu'il y a le Seigneur, qui est notre Maître, il a mis en nous le Saint-Esprit, et c'est par ce Saint-Esprit-là qu'il nous unit et qu'il fait de nous une communauté, cette Église qui est le corps de Christ. Le corps avec une tête et un corps. Moi-même, je me tiens debout devant vous, je prêche. Ça, c'est parce que c'est la tête qui dit « fais comme ça ». Et donc, tu as les jambes qui se tiennent fermes, le ventre qui est contracté, tout le corps, justement, obéit aux ordres qui viennent de la tête. Et Jésus est le chef de l'Église. Nous sommes chacun, pour notre part, membres de ce corps. Et justement, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13, il est bien dit que nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et donc, c'est la parole dont nous nous abreuvons, qui nous donne aussi la vie. Et qui nous formons un seul corps. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 27, il est dit que vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et donc tous les chrétiens unis forment le corps. Certains sont les bras, certains sont les membres visibles, d'autres sont les organes internes, certains sont les ongles, pieds. En fait, nous sommes chacun membres pour notre part de ce corps. Ça ne vous surprend pas? Il faut donc que l'on soit attaché pour ne pas mourir. Et il nous faut suivre le Saint-Esprit qui nous guide pour que l'on puisse justement, unis par ce même esprit, vivre pour le Seigneur. Et c'était ça, être guidé par le Saint-Esprit. Marcher selon l'Esprit n'est pas suivre tout seul ce que l'on veut. Non, c'est ensemble. C'est les frères et sœurs, ceux qui ont le même Père, nous qui avons une même espérance, nous qui vivrons ensemble éternellement une fois dans les cieux. Il faut que nous ayons les mêmes sentiments, le même cœur, même âme, un même esprit. Dans Philippiens, chapitre 1, verset 20, chapitre 2, verset 2, il est dit « Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. »
L'église de Philippe, il y avait des personnes zélées, vraiment très zélées. Certains s'enorgueillaient d'ailleurs, et ça faisait qu'ils n'avaient pas forcément le même cœur. Pourquoi une telle chose? Pourquoi faut-il que cela se passe comme ça? Il faut avoir les mêmes sentiments, un même amour, une même âme, une même pensée continuellement. Il faut être un. Avoir pensé de manière différente ne pose pas de problème. On ne peut pas justement se imposer sa pensée, son opinion. Non, si on a le même but, cela ne posera pas de problème. Le but dans notre vie, ce n'est pas ma satisfaction personnelle, c'est pas moi, c'est vraiment pour le Seigneur, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, dans Philippiens, dit bien que selon ma ferme attente est mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. C'est ce qu'il souhaite, que Christ soit glorifié dans son corps, soit par sa vie, soit par sa mort. Soit par ma vie, soit par ma mort, que Christ soit glorifié dans mon corps avec une pleine assurance. Et évidemment, est-ce que c'est quelque chose de particulier? Est-ce qu'il n'y a que l'apôtre Paul qui doit vivre ainsi? Non, nous aussi. Une ferme attente, il faut que mon espérance, que notre attente soit la même. Comment faire pour que je puisse vivre comme bon me semble, que je me fasse plaisir? Ce n'est pas à ça qu'il faut réfléchir, mais plutôt savoir comment faire la volonté de Dieu, comment lui être agréable. Dans Philippiens chapitre 2, verset 13, il est dit que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est le Saint-Esprit qui produit en nous le vouloir, le faire. C'est lui qui met ce vouloir et qui nous fait le faire faire. C'est lui qui met cette ferme attente, c'est lui qui met cette espérance, qui nous donne aussi la force de pratiquer, d'observer cette parole et d'accomplir les vœux que l'on a, les souhaits que le Dieu met en nous pour lui. Il nous conseille, il est vraiment aussi le consolateur, mais il est aussi notre conseiller, il est celui qui nous console, il est celui qui nous aide, c'est bien le Saint-Esprit. Et il nous enseigne aussi la voie à suivre. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire, et c'est ce que fait le Saint-Esprit. On ne peut pas dire « Oh, non, j'en veux pas, j'ai pas envie ». Et aussi, le Saint-Esprit, il nous est bien dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et comme il nous est dit dans Actes, chapitre 1, verset 8, le Saint-Esprit nous unit, n'est-ce pas? Mais pourquoi cette union? C'est afin que l'Évangile puisse être prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Que les saints sauvés puissent suivre la volonté du chef du corps, qui est le Christ, le chef de l'Église, et que cet évangile soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre pour tous ceux qui ne sont pas encore sauvés, que nous soyons unis de cœur dans la prédication de cet évangile, et car il faut que cette œuvre s'accomplisse, que beaucoup d'âmes soient sauvées. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 12, il est dit que il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et jusqu'à présent, le Saint-Esprit a prêché cet évangile à travers les saints sauvés. Et c'est ce qu'il faut que l'on continue, on reprend le bâton et on continue le relais. Dans Actes, chapitre 8, on voit que Philippe, qui n'est pas du tout apôtre, il est diacre, il va à Gaza et c'est là justement on lui dit lève-toi et va du côté du Midi parce que tu vas rencontrer justement un eunuque qui lui va avoir besoin de toi.
Lui qui était ardent dans la recherche de la connaissance de Dieu, du salut, et c'est Dieu qui va guider Philippe jusqu'à lui afin qu'il soit sauvé. Dans Jérémie chapitre 29, verset 13, il est dit « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Comment? Pour rencontrer le Seigneur, il faut déjà rencontrer une personne sauvée. C'est une personne sauvée, une personne qui peut prêcher cette parole qui sauve pour que l'autre soit sauvé. C'est à travers la parole qu'on rencontre Dieu. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est Dieu qui fait rencontrer les personnes qui pourront prêcher les paroles qui sauvent. Et si seulement nous sommes ardents dans notre cœur, si vraiment, alors il nous fait rencontrer ceux qui cherchent ardemment le salut. Il est vrai que l'on ne peut pas prêcher librement avec la Covid-19, mais il se passe tout de même des choses miraculeuses. J'en entends parler lors des rapports de mission contre les Philippines, la Mongolie et autres. L'évangélisation continue. Oui. Plus c'est dur et plus le cœur des hommes s'abaisse. Et donc ce cœur qui cherche Dieu devient ardent. Et lorsqu'il y a l'aide de ceux qui ont été premièrement sauvés, alors ceux qui cherchent Dieu les guident afin qu'ils puissent le rencontrer et les aident à être sauvés. Cherchez et vous trouverez. Demandez et on vous donnera. Et c'est qui fait rencontrer les uns avec les autres? C'est le Saint-Esprit. Il y a ceux qui cherchent. Et il fait en sorte que ceux qui cherchent le salut rencontrent ceux qui peuvent leur en parler. Mais une personne qui n'a pas à cœur d'évangéliser, une personne qui n'est pas attentive, alors il pourra bien y avoir une personne qui, elle, a soif du salut. Elle ne la verra pas. Dans Galates, chapitre 5, verset 16, il nous a dit de marcher selon l'esprit, n'est-ce pas? Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lorsque l'on marche selon l'esprit, alors on n'accomplit pas les désirs de la chair. Dans Galates chapitre 5, dans le verset 17, il est dit « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. » Et ils sont opposés entre eux, et c'est afin qu'on ne fasse pas ce que l'on voudrait. Il y a donc conflit, il y a combat entre les deux, ils sont opposés. Dans une personne sauvée, il y a le Saint-Esprit, et il y a cette nature qui n'a pas encore changé, cette nature pécheresse, et il y a conflit, combat entre les deux. Et ça va, ça vient, d'un côté et de l'autre. Dès notre salut, il y a ce conflit interne, cette guerre dans notre corps. Et c'est pour ça que dans Romains chapitre 7, versets 22 et 23, il est dit « Je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Après le salut, il serait idéal que l'on puisse voir cette nature pécheresse disparaître, mais ce n'est pas le cas. Il y a cet homme intérieur, il y a ce Saint-Esprit qui prend plaisir à la loi de Dieu, mais il y a aussi cette chair qui, elle, dans ses membres, qui cherche à vivre pour elle. Et donc, il y a ces deux entités qui sont en conflit en nous. Que faut-il faire alors? Dans Éphésiens, chapitre 3, verset 16, il est bien dit que il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Parce que nous avons ce corps, et c'est comme des fois vous avez des bactéries, n'est-ce pas, qui entrent dans le corps, et on a les globules blancs qui, eux, hop, vont contrer ces virus, ces bactéries. En fait, on a ce système immunitaire, en fait, on a ces globules blancs qui vont justement les repousser. Mais si on est faible dans notre corps, si notre système immunitaire est faible, alors le virus va s'installer, les bactéries vont se multiplier et cela va toucher tout le corps et ça peut même mettre en péril la vie de quelqu'un. Dès que nous sommes sauvés dans notre cœur, il y a le Saint-Esprit, mais on a aussi cette nature pécheresse qui n'est pas partie et c'est une guerre ardente qu'il y a entre les deux. C'est vraiment un combat déchaîné entre les deux. Et j'ai lu un livre pour enfants écrit par une de nos diacres et il y avait une histoire assez drôle. Il y avait une personne qui avait reçu 2 chiens en cadeau. L'un est blanc et l'autre est noir.
Donc un chien blanc et un chien noir. Et en fait, une personne voit ces deux chiens et dit waouh, ça doit être trop bien. Et je me dis tiens, on pourrait se faire un peu d'argent avec ces deux chiens. Il dit oh comment? Et il dit ah, mais en fait, si tu t'arranges bien, on peut faire des combats de chiens. Des combats de chiens. Oui, on peut. En fait, on les fait se battre l'un contre l'autre. On rassemble un peu les gens aux alentours et ensuite on lance les paris. Moi, je parie sur le blanc, moi je parie sur le noir. Et on dit ah, allez le blanc, allez le noir. Des fois c'est le blanc qui gagne, des fois c'est le noir et inversement. Mais les hommes ne savent pas qui va gagner cette fois-ci, quel est le chien qui va battre l'autre. Mais le maître, il sait. Pourquoi? Parce que le maître sait à qui il donne à manger. Il y en a un qui est affamé, il n'a pas la force même de se battre et de vaincre. La chair, il y a ce qu'elle veut voir, ce qu'elle veut manger, il y a ce qu'elle veut dire. Elle ne veut pas écouter la parole, elle ne veut pas lire, elle ne veut pas observer cette parole. Et si jamais, justement, il y a l'homme intérieur qui est tout affaibli, qui est sans force, qui n'a pas mangé, parce qu'on ne lit pas, parce qu'on n'écoute pas, qu'on ne médite pas, comment voulez-vous que l'esprit soit vainqueur de la chair? Il faut que, justement, le nourrir suffisamment pour que l'esprit, justement, qu'on ne suive pas les convoitises de la chair. Et c'est pour cela que dans Romains, chapitre 8, verset 12, il nous est bien dit, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. On n'est pas redevable, on n'a pas de dette vis-à-vis de la chair. Imaginez la chair qui vous dit, donne l'argent. Non. On n'a rien à rendre à la chair. On n'est pas redevable à la chair. Elle veut manger des bonnes choses, il y a des choses qu'elle veut voir, des choses qu'elle veut écouter, des choses qu'elle veut faire, ceci, cela. En fait, elle demande beaucoup de choses, la chair. Mais on n'est pas redevable à la chair. Ce n'est pas elle qu'il faut suivre, on ne lui doit rien. Non. Parce que celui qui vit selon la chair, il meurt. Mais par contre, si par l'esprit on fait mourir les actions du corps, alors on vit. Une personne qui vit selon la chair et qui n'en compte pas de problème, on ne sait pas, elle est peut-être vraiment dans la chair. Mais une personne qui vit dans la chair, elle est comme morte. Si vous vivez sur la chair, vous mourrez. Non, il ne faut pas que cela se passe ainsi. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Il nous faut donc vaincre par l'esprit, que l'esprit triomphe. L'apôtre Paul l'a bien dit, hein. C'est par l'esprit qu'on fait mourir les actions du corps. Il l'a dit aussi, il a traité durement son corps, il l'a tenu assujetti, pardon. La chair se bat contre l'esprit. C'est un combat acharné. Mais il nous est dit, justement, par l'esprit, on peut faire mourir les actions du corps. Dans Romains, chapitre 8, il nous est bien dit que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Donc ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. On ne peut pas être ennemi de Dieu, non? En anglais, c'est vraiment against, c'est vraiment inimitié, c'est ennemi contre Dieu, c'est vraiment contre. On est ennemi de Dieu. Et il est bien dit que justement, ne prenez pas le risque de combattre contre Dieu, ce n'est pas comme ça qu'on réussit. Parce qu'en plus, la chair elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, mais elle ne le peut même pas. Quand on écoute les sermons, on se dit « il faut vivre selon la parole, oui, il faut pratiquer ça. » Quelques heures après, on se dit « Bon, voilà, moi j'ai reçu le pardon de mes péchés, je vais aller au ciel, tant pis pour la vie sur cette terre, moi j'ai telle et telle excuse. » Des personnes se trouvent beaucoup d'excuses pour ne pas vivre selon la parole Ils se consolent, en fait, ils se raisonnent, se disant « j'ai ci, j'ai ça, j'ai telle ou telle raison ». Et ils se trouvent beaucoup d'excuses. Pourquoi tant d'excuses? En fait, la chair, son affection, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et elle ne le peut même pas. Il faut que nous, on soit pris par l'esprit, il faut que l'on s'exerce, que l'on soit entraîné, que l'on s'entraîne à soumettre la chair à la loi de Dieu. Il faut la faire mourir régulièrement.
Parce que ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. En suivant la chair, il est bien dit que l'on ne pourra pas plaire à Dieu. Le problème est de savoir est-ce que l'on plaît à Dieu ou pas, est-ce qu'on lui est agréable dans notre vie. Nous, dans peu de temps, le Seigneur revient et nous le irons à sa rencontre. Lui qui nous a sauvés, lui qui est mort à ma place, qui est mort pour moi, lui qui est ma vie, le Seigneur qui est avec moi depuis mon salut. Comment est-ce que j'ai pris soin de lui durant ma vie? Comment est-ce que j'ai vécu avec lui? Est-ce que j'ai été agréable? Est-ce que j'ai fait ce qui lui plaît ou non? Quand nous serons devant le Seigneur, tout sera manifesté, tout sera révélé. D'avoir suivi les choses vaines de ce monde, d'avoir suivi les convoitises de la chair, non, ne faites pas ça. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, n'est-ce pas? Vous avez la loi de la gravité, n'est-ce pas? La loi de la gravité, c'est vraiment le fait que si vous lâchez quelque chose, ça tombe. C'est une force, donc la force gravitationnelle. Mais si on le tient, elle ne tombe pas, n'est-ce pas, pour ce couvercle. Et la gravité aussi, en fait, il y a une force qui est utilisée lorsqu'on lance des fusées qui vont à l'encontre de cette force et il en va de même dans la vie de foi. Dans Ésaïe, chapitre 40, verset 31, il est dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Et c'est pour ceux qui se confient en l'Éternel. Ils voient leur force renouvelée, ils prennent le vol comme les aigles et ils courent, ils se lassent point, ils marchent et ils vont vers le ciel. Mais par contre, si vous tirez une balle dans un oiseau, il va s'effondrer au sol. Il y a cette loi du Seigneur qui est en nous. Dans Romains chapitre 8, verset 2, il est dit qu'en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, il y a cette loi, cette force. Et elle m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Elle nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Désormais, nous avons la vie, l'esprit, une force bien plus grande que celle du péché ou de la mort. C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui est bien plus forte que la loi du péché et de la mort. Mais sachez que le diable peut utiliser notre chair, notre corps. Mais la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et c'est pour ça que dans le verset 4, il dit que la justice de la loi fut accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. On marche donc selon l'esprit. Parce que nous aimons Dieu, parce que nous aimons le Seigneur, nous n'aimons pas le monde. Et ça nous aide à ne pas marcher selon le monde. Il nous est dit de marcher selon l'esprit. Dans Galates, chapitre 5, verset 24, il est bien dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont à Jésus-Christ, qu'ont-ils fait? Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Crucifié. Jésus est mort sur la croix, n'est-ce pas? Il n'a pas seulement pardonné nos péchés, mais il faut savoir que nous sommes morts avec lui sur la croix. Ah. Moi aussi, j'étais crucifié avec lui, moi aussi. Je suis mort sur la croix. Lorsqu'il fut crucifié, il y avait ceux en bas qui lui disaient « Descends !» Et alors on croira en toi. Si tu descends, si tu te délivres toi-même, on croira en toi. Mais Jésus disait « Comment je pourrais descendre? C'est le Père qui m'a mis ici. » Il dit « Tout est accompli. » C'est sur la croix qu'il a tout accompli. Mais le diable, ce qu'il fait, il ne peut pas prendre le salut des sauvés, mais il leur dit « N'en fais pas trop dans ta vie. N'en fais pas trop. » Regarde, à cause de ça, tu ne peux pas faire ci ou ça dans le monde, tu ne peux pas faire ça. Vis un peu comme bon te semble, t'inquiète pas. Et c'est un peu ce qu'il criait aussi à Jésus sur la croix. Descends, descends. Tu vois bien que ça t'empêche de faire ceci ou cela. Mais Jésus ne peut pas. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Descendre de la croix? Non. Parce que c'est vraiment que si nous vivons selon la chair,
nous mourrons. Et c'est donc selon l'esprit qu'il nous faut vivre, marcher selon l'esprit. Alors on peut vraiment ne pas suivre les convoitises de la chair. Et ce jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alors on pourra vraiment le retrouver dans la joie, l'accueillir dans l'allégresse, espérant toujours dans le retour de notre Seigneur. Et même si nous faisons face aux difficultés, de vivre selon sa volonté, de ne pas laisser notre cœur être détourné par les choses vaines, de vivre une vie qui lui soit agréable, de bien prendre soin de notre cœur. Que ce vœu ardent de vivre selon la volonté de Dieu s'accomplisse, c'est ce qu'il nous faut désirer. Prions ensemble. Dis notre Père, toi qui es miséricordieux, nous agissions dans le péché et étions éloignés de toi, et une mauvaise œuvre faisait de nous tes ennemis. Et c'est sans aucun mérite de notre part que tu nous as sauvés. Tu nous as réconciliés avec toi, tu nous as pris pour tes enfants, et le reste de notre vie, jusqu'à ce que nous entrions dans ton royaume, tu ne nous abandonnes pas comme des orphelins, mais tu demeures avec nous, tu es en nous, tu nous protèges, Seigneur. Merci. Seigneur, nous sommes encore si faibles, et il arrive trop souvent que nous ne suivions pas ta volonté, Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse diriger, guider notre vie, afin que notre cœur ne soit plus détourné par les choses vaines de ce monde, que ce ne soit plus la convoitise de la chair que nous suivions, mais seulement ce qui te plaît, ce qui est agréable. Guide-nous dans ce sens, pour que toi, Seigneur, qui reviens dans peu de temps, nous puissions espérer en ton retour en toi et que nous puissions nous tenir devant toi sans être honteux. Pour cela, guide et gouverne chacun d'entre nous. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.